Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la jalousie. Ce sentiment qui est de plus en plus présent, surtout maintenant à notre époque où on a les réseaux sociaux et les selfies, donc maintenant on jalouse absolument tout le monde. J'aimerais que vous essayiez de vous poser la question vous-même, est-ce que vous considérez comme quelqu'un de jaloux? Donc là je parle pas de la jalousie en amour, hein, parce que ça a absolument rien à voir, c'est encore un autre niveau. Non, là c'est pas le sujet, je parle vraiment de la jalousie qu'on peut éprouver, ce sentiment d'envie en fait, quand on envie quelqu'un d'autre. Donc est-ce que vous par exemple, vous enviez quelqu'un? Est-ce que vous enviez le corps d'une copine? Est-ce que vous enviez la vie d'une amie? Est-ce que vous enviez votre mère par exemple qui a 50 ans et qui paraît plus jeune que vous, ou ce genre de choses. Donc, si vous êtes jaloux ou si vous pensez être jaloux, j'aimerais vraiment que vous me mettiez en commentaire qu'est-ce que vous jalousez, qu'est-ce qui vous fait envie dans la vie et qu'est-ce qui vous rend envieux et jaloux et pourquoi est-ce que vous ressentez ça. Cette question est vraiment très très sincère parce que je me la pose. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux de nature, je suis même pas jalouse d'ailleurs dans mon couple, je suis pas jalouse en amitié, je suis jamais jalouse, je n'envie rien, je n'envie personne et je n'arrive pas à comprendre ce sentiment en fait parce que j'ai jamais développé ça. Donc dites-le moi en commentaire si vous êtes jaloux, pourquoi vous êtes jaloux. J'ai jamais éprouvé de jalousie pour quoi que ce soit, tout simplement parce que je sens au fond de moi que c'est quelque chose de négatif, c'est vraiment un sentiment qui est mauvais. La jalousie ne vous apportera jamais rien. La jalousie ne vous fera jamais avancer. Quand on éprouve de la jalousie, on développe des sentiments et des émotions super négatives. Vous allez être de plus en plus aigri, vous allez être de mauvaise humeur, vous allez être même parfois un peu agressif, vous allez dire des choses qui vont dépasser votre pensée. Et toute cette négativité entraînera de la négativité en fait. Et vous allez plonger dans une espèce de vie négationniste quoi en fait. Tout simplement, tout ce que vous allez faire, vous allez trouver ça désagréable, vous allez regarder les gens qui réussissent avec un sentiment très mauvais qui deviendra presque de la haine en fait, puisque vous allez finir par détester la personne que vous enviez. C'est super négatif, ça vous fait du mal et ce sentiment de frustration ne vous fera jamais grandir. Et c'est marrant parce que il y a quelques années encore, quand internet n'existait pas, quand les réseaux sociaux n'existaient pas encore, n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, on jalousait les gens un peu en secret quoi. On jalousait une fille par exemple et on se disait entre copines ouais t'as vu elle est comme ci, elle est comme ça, t'as vu un tel il a ci, il a ça, et ça s'arrêtait là en fait. Mais maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, et ben ça y va, maintenant on se lâche, vu qu'on est caché derrière un écran en fait, on se fait plaisir et puis on critique directement la personne sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, voilà, la critique est beaucoup plus facile de cette manière. Mais sachez que en fait ça sert absolument à rien parce que la seule chose que ça va faire c'est vous détruire vous-même en fait à l'intérieur, ça va vous ronger au fur et à mesure parce que quand vous notez votre commentaire agressif comme ça, vous avez de la rage en fait en vous quand vous écrivez ça. Et la personne en face qui lit ce commentaire, mais elle s'en contrefiche, sachez-le, surtout si c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans sa vie, qui est heureux, ça ne lui fera strictement rien, donc ça ne vous avance à rien, ça vous fait du mal, et puis la personne s'en fout. Et j'irai même plus loin encore, si la personne est vraiment bien dans sa tête, bien dans sa peau, votre jalousie en fait elle va l'absorber comme un sentiment positif puisque on sait tous au fond de nous-mêmes que quand on est jalousé pour quelque chose, quand on est envié, c'est parce qu'on sait que la personne en face aimerait être à notre place, donc c'est flatteur au fond. Et surtout il faut vraiment pas croire que ça a été facile pour quelqu'un de devenir meilleur. C'est jamais facile et ça ne tombe jamais tout cuit dans le bec comme ça. Ça demande des heures, des journées, des semaines, des mois, parfois des années pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc arrêtez d'envier de manière négative les gens parce que en fait vous dénigrez tous leurs efforts. C'est pas facile de devenir beau, c'est pas facile de devenir... de réussir, parfois il y a des gens qui ont de la chance, c'est vrai, mais tout n'est pas qu'une question de chance, il y a aussi beaucoup d'efforts derrière, et quand vous voyez des gens qui sont minces, musclés, toniques, surtout quand il y a des avants où ils étaient en surpoids, ça s'est jamais fait sans effort, ça s'est jamais fait sans larmes, ça s'est jamais fait sans tristesse, et croyez-moi, là je parle de mon expérience personnelle, j'ai dû me batailler pour arriver où je suis aujourd'hui, donc
respectez ça, respectez les gens. Si je peux vous donner un conseil, c'est que vraiment ne gaspillez pas votre temps à écrire des commentaires de jalousie sur les photos, les vidéos, les posts des autres, des personnes que vous enviez. Vous perdez votre temps et alors que vous pourriez tout simplement être en train de vous inspirer de cette personne en fait, de vous dire mince mais n'empêche que cette personne, voilà, cette fille elle est belle, cette fille elle a l'air heureuse, ce mec il a une belle vie, il a une belle voiture, ses enfants sont super bien éduqués, ouais mon frère quand même, ces animaux je trouve qu'ils sont vachement sages. Inspirez-vous de ça, essayez de comprendre plutôt comment la personne que vous admirez, parce qu'au fond c'est ça, hein, c'est que vous admirez cette personne, quand on l'envie c'est qu'on l'admire. Et quand on admire une personne, essayez de, voilà, vous essayez de comprendre comment cette personne a pu atteindre cette chose qui vous inspire en fait, qui vous donne envie et que vous aimeriez faire à votre tour. Parce que c'est sûr, vous aurez toujours des gens qui font les choses mieux que vous aurez toujours des gens qui sont plus beaux que vous, plus intelligents que vous, mais c'est comme ça, la Terre est faite de cette manière, on peut pas toujours être le meilleur partout. Mais inspirez-vous de ça et essayez de comprendre comment faire en sorte que votre vie change en mieux. Et donc si vous essayez de reproduire quelque chose que quelqu'un a fait, si vous voulez atteindre ses objectifs par exemple de silhouette, je vais prendre cet exemple puisque je fais une chaîne de fitness et donc quand je suis sujette à des critiques et des jalousies, c'est par rapport à mon physique. Si vous avez envie d'atteindre un objectif silhouette, dites-vous que chacun va aller à son rythme. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que votre voisin, d'aller aussi vite que lui, vous allez à votre rythme. Et puis les résultats seront bien sûr différents selon votre motivation, selon votre détermination, c'est super important. Si vous avez vraiment envie d'atteindre vos objectifs, soyez déterminés, mettez tous les moyens en place pour y arriver et vous y arriverez. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous arriverez à atteindre vos objectifs. Maintenant c'est vrai, je sais qu'il y a des gens qui regardent les comptes sur Instagram par exemple, parce que c'est vraiment là que c'est le plus flagrant. Il y a des comptes Instagram de fitness et de motivation. Donc dites-vous que les gens qui postent des photos, que ce soit de leurs fesses, de leurs jambes, de leurs abdos, des photos de leur corps en fait dans un vêtement de fitness, ou alors leurs assiettes équilibrées par exemple, s'ils postent des photos comme ça sur leur compte Instagram, c'est vous motiver vous en regardant ces photos. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que tous les gens qui ont des comptes de fitness comme ça, qui mettent des photos d'eux, j'en fais partie, et ben on est nous-mêmes inspirés par d'autres personnes. Moi-même, je suis énormément de comptes sur Instagram, des comptes sur Facebook, de filles qui m'inspirent, qui me motivent, que ce soit par rapport à la réussite, à leurs avant-après, que ce soit par rapport à leur façon de manger, que ce soit par rapport à leur corps, à leur motivation, leur détermination, tout ça c'est quelque chose de... ça m'inspire et c'est tout à fait naturel. D'ailleurs, je vous invite à dérouler la barre d'infos si vous voulez regarder un petit peu les différentes personnes que je suis et qui m'inspirent au quotidien. Donc sachez que c'est un sentiment vraiment très positif d'être inspiré par les autres puisque ça vous aidera en fait à mettre en place des plans en fait, des plans que ce soit en alimentation ou en fitness pour atteindre vos objectifs. Ces gens-là, au lieu de leur mettre des critiques, posez-leur des questions. Et s'il y a des filles que vous suivez sur Instagram par exemple, et qui vous insupportent, quand vous les regardez, vous vous dites oh là là, cette tête à claque, elle m'insupporte, elle me dégoûte avec son joli corps, ou avec ses bonnes habitudes, avec ses belles assiettes et tout ça. Si ça vous saoule, si cette personne vous énerve, désabonnez-vous, il n'y a rien de plus simple quoi, c'est magique, un clic et ça y est, vous voyez plus la personne. Donc si vous continuez à suivre cette personne, c'est peut-être que finalement elle vous dégoûte pas mais elle vous fait simplement envie, donc essayez de tourner ça en des émotions et des sentiments bien plus positifs et inspirez-vous. Arrêtez d'envier les autres et inspirez-vous d'eux. Si je peux terminer par un dernier conseil, ce serait que à votre tour vous fassiez des avant-après de votre silhouette par exemple, que vous commenciez à rejoindre les réseaux sociaux, la communauté fitness par exemple, et monter dans le wagon maintenant tout de suite et commencer à faire du sport. Et vous allez voir que très très vite vous allez avoir des résultats et avec vos photos ça va motiver les autres, même si vous n'avez pas des avant-après tout de suite, simplement le fait de poster des photos de vos assiettes, des photos de vos séances de sport, c'est quelque chose qui va motiver les autres, ça va inspirer les autres et du coup vous allez être une source d'inspiration et ça motivera les autres en vous motivant vous-même. Bref, c'est un cercle vertueux et c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre.
Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Expliquez-moi dans la barre de commentaires ce que vous pensez de la jalousie à votre tour, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo, partagez, retrouvez-moi sur Instagram, tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Vous allez avoir un renforcement du dos, vous allez avoir un redressement de la colonne vertébrale. Vu qu'il y a de l'air à l'intérieur, en fait, vous êtes en légère suspension quand vous êtes assis. Au début, c'est... Faut que je fasse une miniature. Ben, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire pour imiter la jalousie? Sinon, je pourrais faire je regarde avec un air dégoûté, je fais un doigt d'honneur et on met une photo d'un corps.